C'est fini. C'est fini. Je savais pas que ça filmait. Alors ça c'est vraiment très très drôle. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'étais en train de me dire que je voulais lancer un vlog et en fait j'allais vous expliquer que j'ai une nouvelle caméra et je me suis dit bah en fait le moment où je vais vouloir leur montrer ma caméra, il faut un miroir quoi. Donc j'ai voulu nettoyer mon miroir. Et ce que vous venez d'entendre, c'est Tequila qui ne supporte pas que je fasse le ménage. Voilà, mais tout ça pour vous dire du coup que j'ai une nouvelle caméra. Regardez, hop. Hey! Je suis très contente parce que cette nouvelle caméra, ça fait des mois, enfin même ça fait plus d'un an que je la veux. Et en fait, bah je suis scorpion comme vous le savez, et les scorpions font des obsessions sur des choses. Parfois des trucs cool, parfois des trucs moins intéressants. Là, j'ai fait une obsession pendant un an sur cette caméra. Voilà. Je voulais cette caméra, c'était impossible pour moi d'expliquer pourquoi je voulais cette caméra. J'ai envoyé des messages à tous les créateurs de contenu que je suis, où je savais qu'ils avaient cette caméra pour savoir si ça valait la peine de l'avoir. J'ai un peu lutté contre moi-même parce que j'essaye d'être dans une consommation un peu raisonnable. J'ai déjà un bon iPhone, etc. Donc bref, j'étais un peu en mode est-ce que vraiment j'ai besoin de cette caméra? Et du coup, bon, finalement, Jupiter en Lion entrant, je me suis simplement dit à un moment donné, meuf, fais-toi plaisir, si vraiment cette caméra elle te tente, ça fait plus d'un an que t'y penses, donc voilà. Donc je l'ai, voilà. Et du coup, à la base, je me disais, bon bah, mon prochain vlog, ça pourrait être mes vacances, parce que je pars dans quelques jours en vacances, je vais faire plein de trucs, et du coup, j'ai envie de vous embarquer avec moi. Mais, bah, ça fait plusieurs jours que j'ai reçu cette caméra, et j'ai pas envie d'attendre pour commencer à l'utiliser. Donc voilà, je me suis dit que dans tous les cas, d'ici à ce que je parte en vacances, il se passe quand même des trucs cool et que j'ai envie de partager avec vous. Ces dernières semaines, je crois que j'ai pas fini depuis 2 semaines, il s'est passé à balle de trucs assez cool que j'ai envie de vous raconter. Donc on va se lancer avec ça. Voilà. Et désolée du coup pour le démarrage en fanfare de ce vlog avec Tequila qui, on dirait qu'elle est en train de se faire égorger la pauvre. En fait, c'est trop bizarre parce qu'elle pleure comme si ça lui faisait du mal, alors que là, franchement, je frotte le miroir avec un chiffon. Ça fait pas de bruit, y a pas de... Il se passe rien, quoi. Mais je sais pas, elle supporte pas. Je sais pas pourquoi. Voilà, bref. Alors, j'étais en train de lui préparer à manger, donc je vous pose ici même. Hop, j'adore cette nouvelle caméra, il y a un petit trépied et tout, elle est trop bien. Et il y a ce truc là qui est quand même assez cool dans le sens où je pense que ça va rendre un petit peu les vlogs plus dynamiques. Voilà, excusez-moi. Donc ouais, pour commencer ce vlog, quoi vous dire, j'ai trop de trucs à vous raconter, je sais même pas par où commencer. Mais du coup ce que je vais faire, c'est que je vais quand même finir de faire ma routine parce que je m'étais levée, je suis allée promener Tequila et j'ai repris le yoga en ce moment. Tous les matins je fais 20 minutes de yoga, etc. Normalement je le fais avant de sortir Tequila, mais là, quand je me suis réveillée, elle avait foutu le bordel dans l'appartement. Elle avait fait un truc qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle était montée sur mon bureau et elle avait commencé à grailler la boîte de ma caméra. Je suis arrivée vraiment. Elle l'avait massacrée. Pas la caméra, la boîte, heureusement. Et la caméra n'était pas dedans. Mais voilà, du coup, je me suis dit que peut-être qu'elle avait besoin de sortir. Donc, je lui ai fait sa balade. Mais là, je vais faire mon petit yoga tranquille. Et puis après, je me pose avec un café pour vous donner les dernières updates de ce qui s'est passé un peu ces dernières semaines et ce qui va se passer dans ce vlog. Allez, c'est parti. Cutie little darling, my heart is starting to beat a little faster. Oh, what a Alors là les gars, il s'est passé un truc très drôle. J'avais tourné toute une séquence où je vous racontais les dernières updates de ma vie, etc. Et en fait, j'ai supprimé cette séquence-là de mon ordinateur au moment du montage. Du coup, je n'y ai plus accès. Et en même temps, je me suis dit, vous savez quoi? Je passais vraiment 10 minutes à vous raconter des choses en long et en travers, alors que ce vlog, il a pour objectif de vous emmener avec moi en vacances. Et sur la séquence que vous voyez actuellement, je suis encore en train de raconter mon organisation, ce que j'ai fait de ma journée, et blablabli, et blablabla. Et j'ai vraiment envie de donner une nouvelle direction au vlog et de plus être seulement en train de vous parler de mon quotidien d'astrologue. Donc je ne crois pas au hasard et je pense que ça tombe à pic. Alors je vais juste vous donner 2 informations essentielles au niveau des updates dont je voulais vous parler. La première, c'est que j'ai décidé de partir en Thaïlande avec une copine fin août. Vous avez peut-être l'impression que c'est pas un truc de fou, mais moi, ça a été compliqué pour moi de prendre cette décision et je pense que je vous l'expliquerai pourquoi dans le vlog sur la Thaïlande qui sortira du coup dans les prochaines semaines. La seconde, elle est un petit peu plus inattendue, c'est que pendant Mercure rétrograde en Cancer et en sachant que Mercure est maître de mon fond du ciel, c'est-à-dire de l'endroit où j'habite, nous avons pris une grande décision, celle de déménager. Ça faisait longtemps qu'on cherchait l'endroit où on avait envie de bouger et d'une manière complètement inattendue, on a trouvé la destination où on voulait
habiter. Je vous tease encore un peu parce que j'ai pas envie de vous l'annoncer en voix off, donc j'en reparlerai un peu plus tard. Mais j'ai trop hâte de vous emmener dans cette nouvelle aventure. Bref, avant de reprendre le vlog sur une partie un peu plus intéressante, je vous laisse juste avec cette séquence parce qu'elle est importante pour comprendre la suite de la vidéo et l'importance d'une des étapes de mes vacances. J'ai fait un épisode qui n'a rien à voir avec l'astrologie, mais qui me tenait énormément à cœur. J'ai donné le micro en fait à ma meilleure amie pour qu'elle raconte son histoire parce que bon, je vous lâche ça en plein, voilà, en plein comme ça, mais en même temps, il n'y a pas de. Bref. En gros, ma meilleure pote, il y a 8 mois, on a découvert qu'elle avait un cancer fulgurant. Ça a été quelque chose qui a été extrêmement difficile à vivre, déjà pour elle, mais aussi pour son entourage. Mais bon, moi, je suis à côté d'elle since day one, forcément. Et en fait, elle a tellement traversé ça d'une façon qui est mind-blowing, vraiment, genre la meuf elle est tellement inspirante à tellement de niveaux et elle dégage une vibe qui est tellement c'est puissant quoi. Et du coup, j'ai trop envie en fait, enfin déjà j'ai fait sa lecture de thème astral, je sais que c'est une personne qui a beaucoup à apporter au collectif par tout ce qu'elle traverse et j'ai envie de lui mettre le pied à l'étrier pour qu'elle vienne justement diffuser les messages qu'elle est censée enfin, qu'elle peut venir diffuser si elle en a l'envie, hein, bien sûr, on a notre libre arbitre, mais j'avais discuté avec elle du fait que ça pouvait être important pour elle et épanouissant pour elle de venir parler de son histoire et de raconter aussi son mindset. Et comme je sais qu'elle allait un peu avoir du mal à se lancer, ben, je me suis dit que moi qui ai déjà un podcast et la possibilité de lui offrir un micro pour qu'elle raconte son histoire, j'ai voulu le faire. Donc on l'a enregistré hier, c'était trop bien, on a parlé pendant 1h30, ça lui a fait énormément de bien, moi j'ai adoré partager ce moment-là avec elle, donc j'ai cet épisode-là. Et ensuite, après, j'ai continué à parler de mon organisation. Je coupe ça parce que c'est pas intéressant, mais avant de partir en vacances, il y avait une chose que je devais absolument faire et je tiens à vous la partager parce que ça concerne un projet que je vais sortir à la rentrée. Après ça, promis, on part en vacances. Je vous reprends. Bon, j'ai pas filmé depuis plusieurs jours. En vrai, j'avais pas grand chose d'intéressant à dire. Mais là, il se passe un truc très cool. Je suis avec Marine. Hello. Hi. Du coup, Marine, c'est ma meilleure pote d'enfance, franchement, plus vieille amie ever. Et en fait, je suis chez elle déjà parce que fallait que je la voie, en vrai, de ouf. Mais surtout, j'ai un autre concept de vidéo que j'avais en tête depuis un moment et Marine va être mon cobaye pour cette première vidéo. Parce que Marine est une artiste de talent. Vous avez pas idée à quel point. Et du coup, son thème astral est trop intéressant. Donc en gros, je suis ici pour tourner du contenu avec elle. Donc trop hâte de vous dévoiler tout ça. Je pourrais remettre juste, je vais refilmer l'écran le moment où tu dis... ouais ça, attends, putain, je comprends rien à cette caméra par contre. Je ne la maîtrise pas, je viens de la voir, donc ça va être fun. T'inquiète. Ah ouais. Mais quel artiste de talent. Oh, j'ai trop hâte de cette vidéo, ça va être trop stylé. J'ai fait ça hier. Je sais pas encore. Ça va. Très bien. Attendez. On va commencer par là. Je vais te raconter l'histoire de cette tenue. Ah mais raconte l'histoire de cette tenue. Du coup, là, je viens de travailler sur 100% physique qui a été annoncé par Netflix récemment. Ouh. Et en fait, j'ai récupéré de tous les casques de... Parce qu'ils avaient partie des protections. Ouais. J'ai récupéré les morceaux et j'étais là, ça pourrait être un truc sympa à réutiliser. Ah ouais, c'est... Donc, Ah mais c'est énorme, c'est de l'upcycling en fait. Mais c'est quoi à la base? De l'upcycling. C'est des casques de lutte. Voilà, rien à voir. Énorme. La meuf, elle prend des casques. Un cœur dans Ouais, très stylé en vrai. Très très stylé. Avant, après. Énorme. Mais ça, vraiment, ça peut faire un petit sac. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais Ouais, peut-être franchement. qu'une mode peut être lancée. Ça part de là. Franchement, lui il est à Walp pour le moment. Mais bon, j'imagine Je que... l'ai sorti si on voulait mettre des choses dessus. Oh oui, habillons-le. Là, je suis en réparation de ce masque. Trop stylé. Sur la tournée de Riles, il y a une geisha qui... Oui, parce que madame fait les tournées de Riles. Rien que ça. La danseuse met ça. Ah, quelle star. Salut toi. Ça, c'est mon assistante depuis 12 ans. Un petit mot à la caméra? Vous voulez dire à quel point C'est- vous trouvez votre maîtresse talentueuse peut-être? Elle est trop talentueuse. Ouais, je crois qu'elle est surtout vénère parce que je suis pas trop là en ce moment. Mais je l'ai eu, elle tenait dans ma main comme ça. Oh, Bécha. Et là, ouais, je suis en rangement un peu de l'atelier parce que du coup, on était en tournage pour Netflix. Ok. C'était une série trop chouette. Par contre, ah non, je peux rien te montrer du tout. Oh, secret défense. Ah ouais. Oh, Parce que l'émission a été annoncée, mais on n'a pas montré les costumes. Et là, si je te montre ça, c'est cuit. très bien. Eh bien, ça fera un énorme suspense et les gens devront aller te suivre pour voir de quoi tu voulais parler. Complètement. C'est
C'était les tenues que je voulais te montrer de 100% physique. Ah, En fait, je voulais te mais montrer, c'est quoi 100% physique du coup? Ça va être quoi comme émission? C'est une émission de challenge sportif avec 100 physiques différents. Ok. Et l'idée, c'est que les candidats s'affrontent dans des jeux aussi des équipes, etc. Et en fait, tu as plusieurs atouts qui peuvent être mis en avant, donc soit la force, soit l'agilité. Il y a aussi pas mal de femmes qui font l'émission. Énorme. Et ça, c'est intéressant. Ah, j'ai enfin compris comment ça bougeait ma caméra. Alors, cette année, on a fait 2 costumes pour Massinger. On a fait le cyborg et la panthère. L'année dernière, c'était le martien, non? C'était ça? Ouais. L'extraterrestre. Ouais, tout à fait. Et ça, c'était mes essais de peinture pour l'armure du cyborg, parce que je voulais un robot qui soit un peu en décomposition et qui a été abandonné très très longtemps dans la nature. Attends, j'avais une question. Mais en gros, dans ton thème, genre, on voit que c'est évident qu'il y a un côté un peu martien. Et toi, t'as appelé ton agence Martian Agency. Comment ça t'était venu, tu te rappelles? Le nom? Ouais. En fait, Martian Agency, je voulais monter mes marques avec que des créations un peu bizarres. Pour ça, on m'appelait un peu la Martienne quand j'étais gamine aussi. Ah bon? Étonnant. Voilà, on est dedans. Donc, je crois que j'ai jamais je suis jamais rentrée dans une case, quoi. Donc, je me suis dit, bah, si je monte un projet, autant que ce soit 100% moi. En me disant, au moins, ça met en place le truc, quoi. Ouais. Et ça fait mes initiales aussi. Ah, mais oui! C'est vrai, énorme. Putain, et meuf, je fasse parce que tu te rappelles quand tu m'as envoyé ça. On a réalisé qu'on avait sensiblement. Attends, je peux pas le montrer, moi. Le même tatouage, mais vraiment fait de manière très différente. Mais c'est la même chose. Au même endroit aussi. Ouais, mais oui, exactement le même endroit. Genre vraiment papote pour rien, quoi. C'est un but. Vraiment, j'ai vu ta story, j'ai bugué. Je dis, mais. Attends, c'est une farce. Et qui est cette femme? Eddie Lamar. C'est qui Eddie Lamar? C'est une grande actrice hollywoodienne qui a notamment inventé le Wi-Fi. Ah ouais? Et le Bluetooth. Ouais. Donc, la journée, elle faisait des tournages à Hollywood. Ouais. Et le soir, elle faisait des brevets avec des scientifiques. Putain, mais meuf, faut que je regarde son thème astral parce que c'est non, mais vraiment. Comme truc. Énorme. C'est lunaire. Et du coup, je trouvais son histoire hyper intéressante. Donc, elle a fui, bien sûr, la guerre en Allemagne, tout ça, sa famille, parce qu'elle est juive, cette dame. Du coup, je me suis dit, c'est marrant parce que c'est une des premières femmes qui a testé la chirurgie esthétique. Vraiment, elle est novatrice de ouf. Ouais. Alors, je suis pas pro-chirurgie esthétique, mais ce que je trouvais marrant, c'était de me dire, on l'a jamais laissée vieillir, cette femme, et elle a été reconnue que très très tard dans sa vie sur ses créations, même ses inventions, en fait, parce que l'armée avait pris son invention pour aller lâcher des bombes. Et je me suis dit, c'est marrant, parce qu'on l'a jamais trop laissée vieillir. Elle s'est mise à la chirurgie esthétique parce qu'elle avait un visage qui était un des plus beaux visages d'Hollywood. Bah, elle va vivre avec moi sur mon bras. J'ai que des femmes un peu stylées sur mes bras de toute façon. Ouais, lui je me rappelle. Mais, je sais pas si c'était dans d'autres vies où j'ai été... Bon, chef indienne, c'est pas possible, je sais, mais... Bah, peut-être sur une autre planète. C'est pas dans une autre dimension parallèle. Voilà. J'avoue, trop stylé. Trop bien. Donc voilà un peu l'histoire de ce tatouage. Oh, mais attends, mais il est trop stylé. Oh. Petit haut de bikini avec ça dans la même matière. Waouh. Mais en fait, faudrait que je te demande de me faire des fringues pour aller en festoche. Bah oui. Avec la transparence et tout. Waouh. Enfin, cela dit, pourquoi porter ça pour aller en festival quand tu peux porter ça tous les jours de ta vie, en fait? Pour aller au taf et tout. Oh, waouh. Et ça combiné avec le pantalon. Ah, tu mets les deux? Ah ouais, waouh. C'est hyper cool. Ah ouais, c'est trop stylé. Bah écoute, je peux te les prêter. Hein. Non, parce que j'ai trop peur de les abîmer. Non, si un jour, je te ferai une commande. Ça marche. Mais ouais, en ce moment, je suis dans un univers un peu festif. Ouais, c'est bien. C'est Lyon? Ah! Un peu galaxie. Jupiter est rentré en Lion, faudra qu'on regarde ton thème. Parce que toi, t'es ascendant Lion. Et Soleil en Lion aussi, bref. Ah oui, Soleil en Lion. Bah oui, Et oui. Taureau, ça. Ouais. Hihi. Dans les pièces un peu futuristes, parce que tu parles pas mal de futuristes dans le truc. Ouais, Tu vois, ça c'est ma cam. énorme. Petit Ah corset. ouais. C'est très très beau. Trop stylé. En gros, si je fasse sur ce truc-là qu'elle ait appelé son agence Martian Agency et qu'elle a un délire un peu cosmique et tout ça, etc., c'est parce que dans son thème astral, Vénus est dans la maison 1 et elle touche notamment Uranus. Du coup, bon, je vous laisserai regarder la vidéo pour découvrir ça, mais ça va être trop intéressant. Est-ce que je vais être une star? Mais meuf, c'est déjà une star. Ouais. En fait, si tu veux, le milieu du ciel, donc c'est ce point-là qui est là, c'est la direction qu'on va prendre pour être reconnu dans le monde. Ça marque le début de la maison 10, qui est la maison de la carrière.
ça va au-delà, je trouve, de la carrière. C'est ta position publique, ce pourquoi tu vas être connu et même enfin, dont on se rappellera après ta mort, tu vois. Et toi, tu vas marquer l'histoire de la mode, donc on se rappellera de toi. Au moins, oui. Bref. Ça y est, le contenu est dans la boîte. Rendez-vous à la rentrée pour découvrir le résultat. Et c'est enfin l'heure de partir en vacances. Donc c'est parti pour la grande ronde des trains en France et un peu plus loin. Première étape, la Dordogne. On avait un mariage, alors on a décidé de réserver une cabane dans les bois 2 jours avant, histoire de profiter d'une bulle de déconnexion. There's a clock behind the glass, counting rooms I never left. Every door I painted shut still has a handle on. J'adore, c'est vraiment les vrais paniers de pique-nique. Mais non, mais c'est... Oh, mais c'est trop chou. Oh là. C'est un grand panier de pierre. Ah ouais, la vache. Mais il y a tellement de trucs, Wenka. Non, mais c'est un délire. Oh yeah. Le boxing le plus bourrin de l'histoire. Je sais pas par où commencer. On se fait des petits cafés, je pense. Before the light goes out on this, before it's just a photograph, I'm stepping off the ledge. Oh la croquette! Very not yet. Et coucou, je vous reprends. Vous devinerez jamais où je suis. Je suis plus du tout en Dordogne, je suis en Allemagne. J'ai pas forcément filmé la fin du trip en Dordogne parce qu'on avait un week-end, enfin on avait un mariage et donc bref, j'ai préféré profiter. J'ai même pas pris mon téléphone là-bas. J'étais à fond sur le moment. Mais maintenant, je suis en Allemagne, à la gare de Cologne très précisément, si vous voulez tout savoir. Cologne n'est absolument pas ma destination finale, je dois aller à Berlin. Mais ma correspondance a été annulée, voilà. C'était pendant Mercure rétrograde, donc évidemment, je ne me suis absolument pas étonnée de recevoir ces messages. Et du coup, au début de ce vlog, je vous avais dit que, qu'il y avait une histoire autour d'eux, avec qui je partais, etc. à Berlin. Parce qu'en fait, Berlin n'est même pas la destination finale. La destination finale, c'est la Pologne, puisque je vais à un festival qui s'appelle le Garbage. Là, je pars à Berlin rejoindre mes potes, dont ma meilleure amie, Mag. L'été dernier, on était au Garbage ensemble. C'était avant de découvrir que, voilà, elle était malade. Et là, on y retourne parce qu'elle est sortie de la phase intensive de son traitement. Elle a le droit de reprendre sa vie normale. Donc, on va faire la fête ensemble pour célébrer la vie. Sauf que, l'histoire, c'est que tous mes potes prennent l'avion et moi je ne prends pas l'avion pour des destinations qui sont en Europe, donc je prends le train. Et en fait, pour la petite anecdote, à la base on devait aller à un autre festival avec Pierre et moi j'ai décidé d'aller évidemment au Garbage avec Mag pour faire la fête avec elle quand j'ai su qu'elle pouvait y aller. Et Pierre, quelques jours après que j'ai tout organisé mon trip, a dit mais moi aussi évidemment je vais venir avec vous. Sauf que du coup lui, au moment où il a voulu prendre son itinéraire, etc., mon train était complet. Donc lui, il part tout à l'heure, d'ici quelques heures de Paris. Et du coup, mes potes ne sont absolument pas au courant que Pierre vient. En gros, il arrive à minuit à Berlin, il dort dans le même hôtel que nous. Mais l'idée, c'est que demain matin, ils viennent toquer à la porte et que mes potes découvrent avec surprise qu'en fait Pierre fait partie du trip depuis le début. Donc je suis trop contente, ça va être trop drôle. Je pense qu'ils étaient déçus qu'ils viennent pas et qu'ils comprenaient pas trop pourquoi moi je venais mais pas lui. Et du coup ça va être fun. Mais donc pour l'heure je suis à Cologne. Ma correspondance a été annulée. Mais j'ai réussi à trouver un autre billet qui part dans 1 heure direction Berlin, donc il me reste encore 5-6 heures de train. La première partie s'est passée de manière très chill. J'ai écouté des vidéos, des podcasts et j'ai fait un post sur les nœuds lunaires puisque les nœuds lunaires ont changé d'axe. Et donc au niveau de l'atmosphère collective, ça change plein de choses et même au niveau de notre trajectoire personnelle, ça change plein de choses. Donc j'ai bossé sur ça dans le train. J'ai fait un carrousel parce que je me voyais pas me filmer dans le train. Et voilà, bref, ça a été un trajet très studieux et je vais attendre de pouvoir prendre la correspondance pour continuer et vous embarquer avec moi dans cette folle aventure de Lou à Berlin, puis Lou en Pologne. Et voilà, si j'arrive à comprendre comment cette gare fonctionne, parce que très honnêtement, j'arrive pas à comprendre comment ces systèmes de quais. Ça fait très longtemps que j'ai pas voyagé seule. D'habitude, je me repose beaucoup sur mon mec, qui est très organisé en tant que vierge à vierge. Et donc là, c'est un peu moi face à moi-même, mais je m'en sors. Attendez, je vais vous emmener voir un truc stylé. Donc, il y avait un truc très joli dehors, donc je vais plutôt aller voir ça et vous montrer ça au lieu de traîner dans cette gare. Comme vous avez pu le voir, j'ai réitéré la coloration, mais j'ai fait une coloration plus marquée, cette fois-ci plus peps.
j'avais envie de tester le format plus intensif pour le festival. J'espère que ça vous plaît. Attendez, regardez, ça va être trop stylé. C'est beau, hein? Franchement, rien que pour ça, je suis contente que ma correspondance ait été annulée. C'est vraiment sympa de faire des voyages en train parce qu'au final, tu découvres d'autres endroits que tu n'aurais pas forcément découvert si tu étais en avion. Et en plus, c'est plus écologique. Après, je vous cache pas qu'effectivement, faut avoir plus de temps, mais moi, j'adore être dans le train. J'aime vraiment trop ça. Je trouve ça vraiment plus apaisant. Je sais pas, je me cale dans le train, je fais mes petits bails, etc. Bon, pour la petite fun fact, je me suis quand même, pendant ce trajet-là, renversé mon café dessus et j'ai renversé mon boboon, parce que j'avais pris un boboon pour le déjeuner. Je l'ai renversé dans mon sac. Voilà, donc j'en suis là. Mais je suis trop contente. C'est les vacances. Je suis arrivée, trop bien. Il est quasiment 20h. Je suis partie à 7h de chez moi. Un bon trip, mais franchement c'est passé tout seul. C'est trop drôle parce que pendant le trajet j'écoutais des musiques plutôt chill, plutôt doux et tout. J'ai foutu un panard à Berlin et là mon téléphone en aléatoire vient de mettre de l'énorme techno. Voilà, je pense que c'est l'univers qui me dit meuf, ça y est c'est l'heure, au travail. Donc là je vais retrouver Mag et son mec Vlad qui est aussi mon pote. Et puis on a un autre copain qui arrive ce soir, on en a 2 autres qui arrivent demain matin. Et entre temps, Pierre fera sa petite surprise. Ouais. Allô? Allô? Allô. Elle a pas compris tout. Oh, c'est trop lourd! Et voilà, je pourrais dire que j'ai au moins réussi à faire une surprise dans ma vie. Les autres sont partis directement au festival et avec Pierre, on a passé 24 heures en amoureux à Berlin. Donc ça c'est pesto de pistache et tiramisu accompagné de son salty pistachio. On est dans la pistache. On est dans la pistache. Allez, vamos! Au programme, petite balade, mais surtout aller au Kit Kat, qui était un objectif de longue date. Et sans transition, c'est parti pour 5 Ça jours de m'avait garbage. manqué! Spread love like a Paddington Bear. Bon, je vous cache pas que j'ai pas trop filmé, déjà parce que c'est pas vraiment le mood et qu'en plus je voulais profiter à fond. Après 1 an à traverser des épreuves qu'on n'aurait jamais imaginé traverser, c'était vraiment incroyable de pouvoir faire la fête comme ça avec Mag et les autres. C'est le genre d'épreuve qui te rappelle que vraiment on n'a pas une minute à perdre et qu'il faut profiter de la vie. Le petit chien, mon amour. Mon amour. Mon amour. Un bisou pour papa aussi. Camera catches me mid-sentence before I've chosen what to mean. Some days I look like 3 people. Et coucou! On est arrivé dans le sud depuis quelques jours maintenant. Je sais pas si le son est très bon ici, ça doit peut-être un peu résonner, désolée. Mais là, je suis dans une salle où il fait froid, enfin frais. Donc j'avoue que vu la température extérieure, j'ai un peu la flemme de me mettre dehors, donc ça résonne pas. Bref, on est arrivé il y a quelques jours dans le sud, à Nîmes, donc chez mes beaux-parents. Dans l'idée, le programme c'était de se reposer après le festival, de bosser bien sûr, j'ai quelques consultations, j'ai des exercices à faire, enfin bah voilà, mais surtout se remettre en forme. Parce que bon, on a beaucoup fait la fête, on a beaucoup marché, etc., on s'est dépensé, mais quand même, ça n'a pas été très sportif depuis un bout de temps au sens strict du terme. Et faut pas l'oublier, à partir de la rentrée, j'ai quand même 3 gros challenges sportifs. J'ai des courses en fait, mais vraiment j'en sais, ça va être quelque chose. Et à cette heure-là, je ne cours pas un seul kilomètre. Alors que le minimum que je vais devoir courir, ça va être un semi-marathon, donc 21 km. Donc là, l'idée c'était de faire du sport, donc d'aller courir, sauf qu'il fait tellement chaud qu'il faudrait aller courir le matin vers genre 7h, 8h. Et en fait, je suis tellement fatiguée en ce moment que j'arrive pas à me lever. Et le reste de la journée, bah, je suis comme un espèce de gros chamallow, quoi, et j'arrive pas à bouger mes fesses. Donc j'en suis là, mais bon, au moins je me repose et je fais quand même de l'astro. Donc il y a quand même plusieurs cases qui sont cochées sur la to-do.
Là, en plus, on est avec toute la famille, donc ça fait beaucoup. Enfin voilà, c'est une famille nombreuse. Il y a aussi des enfants, etc. Il y a Tequila qui n'aime pas trop les enfants, donc qui a tendance à leur aboyer dessus et donc à leur faire peur. Donc on est plutôt en train de gérer toute cette situation. Mais ça reste très cool, ça fait du bien. Et je me dis aussi que c'est pas mal que je prenne aussi peut-être quelques jours pour rien faire, quoi. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé ces derniers jours. Et que Pierre m'a aussi dit ce matin que ça serait bien que je bosse pas tous les jours et que je chill. La semaine prochaine, on va chez ma maman dans le sud et j'ai pris aucune consultation sur cette période. Et donc je me dis que ça sera le moment où je serai vraiment off. Donc j'avoue, là j'ai un peu du mal à lâcher totalement. Mais j'essaye petit à petit de dire à mon cerveau que j'ai le droit de ne pas travailler. C'est pas facile parce que c'est un peu le premier été où... ouais, c'est le premier été d'ailleurs, ouais, c'est le premier été où je suis à mon compte. Et donc c'est vrai que même si je suis ok avec le fait de ne pas avoir pris des consultations tous les jours où je suis pas en train d'apprendre des choses, les jours où je suis pas en train de créer du contenu, etc., j'ai l'impression que c'est pas ouf, quoi. Donc je suis en train de justement apprendre un petit peu à gérer l'équilibre là-dedans. Voilà, à part ça, le festival c'était ouf, on a trop kiffé, franchement ça m'a fait vraiment trop du bien. Et j'ai fait un nouveau truc qui répond à mon ascendant Lion, que vous avez peut-être vu sur Instagram. Je me suis fait coller un diamant sur les dents. Voilà, il y avait une sorte de faux dentiste à un endroit à côté d'une scène. Pour la petite anecdote, l'année dernière j'avais vu qu'il y avait des gens qui collaient des diams sur les dents. Il fait trop chaud, je me sens là, qu'il y avait des gens qui collaient des diams sur les dents, mais quand je l'avais demandé, il m'avait dit que c'était genre, je sais plus, 60 balles et que fallait aller chez le dentiste pour le retirer. Donc voilà, c'était un truc un peu long terme. Et à l'époque, moi, je travaillais encore pour Écotable. Donc bref, je m'étais dit c'était pas hyper c'était une boîte très cool, quoi. Je me voyais pas débarquer avec un diams sur les dents. Et là cette année je me suis dit meuf, t'es astrologue maintenant, t'avais même les cheveux roses, donc en fait qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un diams sur la dent? Et il le faisait gratuitement, donc autant vous dire que j'y suis allée direct et c'était très fun. Donc j'en suis là et là je pense que je vais je suis perdue dans le programme parce que une part de moi a envie juste de chiller, l'autre part c'est qu'il y a des exercices à faire, des conférences à écouter, etc. Donc je suis pas très au clair avec ce que je vais faire. Allez, c'est parti. On va espérer que ce soit le jour 1 de la remise en forme. Ce matin, on a une partie de la famille qui partait tôt. Donc on s'est réveillé tôt pour leur dire au revoir. Et à la base, j'étais vraiment collée comme un petit pruneau. Finalement, je me suis dit non mais meuf, en fait, faut que tu bouges là. En plus, ma belle-mère nous a très gentiment dit qu'elle nous avait acheté des viennoiseries, comme tous les matins. Et du coup, je me suis dit non, là, c'est plus possible. Manger des viennoiseries, de la burrata tous les midis et ne pas bouger ses fesses, quoi. Donc c'est parti, on est droit, on va se remettre en forme. Cette piscine, il y a 2 ans, j'ai passé mon été à faire des longueurs dedans en me disant waouh, je suis en train de devenir astrologue, il va falloir que je me crée un compte Instagram. J'étais en panique. Je faisais des allers-retours dans la piscine en écoutant des podcasts sur l'astro et en me disant putain, faut que je fasse ça moi aussi. C'était tellement un combat contre moi-même. Et maintenant c'est fait, quoi. Et ce qui est ouf, c'est que j'écoutais des podcasts et je me rappelle, j'avais envoyé des messages aux filles qui faisaient des podcasts en leur disant que j'adorais leur contenu et tout. Et là, cette année, c'est moi qui reçois des messages de gens qui me disent qu'ils adorent mon podcast, etc. Qui me remercient pour ça, quoi. Je trouve ça ouf. Ça va, mon petit chien? Actuellement en pleine réflexion, c'est pas un changement anodin. Et j'active le feu de mon cœur. Oh oui,
Tu vois, mon amour. Signe en Gémeaux. Ok. Ah, c'est ton milieu du ciel. Ouais, bah c'est aujourd'hui, j'active le feu du cœur, de ma créativité. Et du footing. J'active jogging. le feu, le physique aussi, parce qu'à un moment donné, ça va pas, ils vont pas se courir tout seul, c'est semi-marathon. C'est vrai que c'est un grand oui. Pour moi, c'est un grand oui, les gars. On est le jour de l'éclipse. Et, eh bien non, je ne la regarde pas. Du coup, on est tous dans la maison, là où tout le monde est parti, je pense, chercher un spot pour regarder l'éclipse. Nous, on reste bien à l'abri de l'énergie de l'éclipse, qui n'est pas forcément une énergie très good vibe. C'est quand même quelque chose qui se passe sur l'axe des nœuds lunaires au nœud sud, donc tous les schémas qu'on est censé laisser derrière nous. Et c'est un moment où, en fait, la lumière du soleil, qui représente quand même la vitalité et tout ce qui est censé nous aider à rayonner est obscurci. Donc voilà, on va rester tranquillement là. C'est quand même un moment spirituellement très important, donc je vais me faire un petit moment de recentrage, méditation, tirage de cartes. Je me suis acheté un pendule ce matin, donc je vais aussi utiliser ce temps pour le paramétrer. Voilà, c'est cool. Ça fait quelques jours qu'on est là, donc là on est dans la maison de vacances de ma famille, là où j'ai passé mes étés depuis que je suis vraiment gamine. Donc ça s'appelle la Croix-Valmer. C'est vraiment un endroit de ouf. Là, en revenant en tant qu'adulte, vraiment, déjà c'est chargé de souvenirs, mais surtout ça me permet vraiment de déconnecter de fou. Il n'y a pas de réseau. Je suis avec ma maman juste et avec Pierre et on discute. On est vraiment dans une slow life. On est vraiment dans un échange qui est ouf. Et c'est la période des éclipses. Donc hier, il y a eu l'éclipse. Et je suis là vraiment dans une période d'accalmie. Et pourtant, ça bouge tellement vite. C'est très subtil. C'est à la fois, on est dans quelque chose de très doux, de très chill. Juste, on voit ce qui émerge. Mais sauf que ce qui émerge, c'est des trucs de malade qui vraiment nous aiguillent dans une direction. Enfin, j'ai hâte de vous partager tout ça. Et déjà, je vais vous présenter mon nouveau compagnon. Ma maman, il faut savoir qu'elle est aussi un peu dans toute cette spiritualité, le côté ésotérique, etc. Faudrait que je vous raconte un jour toute cette histoire de moi qui pense que ma mère est complètement terre à terre cartésienne et en fait moi qui réalise que pas du tout mais qu'elle a dû mettre ça un peu entre parenthèses pour différentes raisons. Bref, un jour je vous raconterai cette histoire. Mais voilà, donc j'arrive et elle s'était acheté un pendule et moi je lui dis ah mais j'ai un pendule à la maison sauf que j'ai jamais réussi à me connecter à lui, à le faire parler, etc. Et elle me dit bah attends on va aller au marché, je vais t'emmener sur le stand de la personne qui me l'a vendu. Et je vous jure, on aurait cru que j'étais chez Ollivander dans Harry Potter. J'arrive, il fallait que je choisisse ma baguette. Mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est elle et lui qui m'ont choisi quoi. Elle est arrivée, elle m'a fait toi, il te faut tel type de pierre et avec un arbre de vie, etc. Et du coup, elle m'a sorti ce pendule. Elle lui a demandé s'il y avait meilleur que lui sur le stand et la réponse était non. Et du coup, hier, pendant l'éclipse, j'ai pris ce temps pour me connecter à lui. Je me suis tiré les cartes, j'ai grave discuté avec ma mère, bon bref c'était vraiment trop bien. Et on s'entend vraiment ultra bien, c'est ouf. Il m'a déjà fait des révélations de malade. Au début de l'épisode je vous disais que les nœuds lunaires de Tequila étaient inversés aux miens, ce qui voulait dire qu'on se connaissait dans une autre vie. Et c'est le cas pour ma mère et moi aussi. Et ce matin je lui ai demandé, bah attendez, je pense que je vais vous faire je vais vous faire la démonstration en vrai. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Donc quand il me dit oui, il bouge comme ça, et quand il me dit non, il fait des cercles. Est-ce que je peux te poser des questions ? Est-ce que je peux te poser des questions ? C'est un oui. Est-ce que Tequila et moi, on se connaissait dans une ancienne vie ? Pour vous montrer un non, je vais dire un truc qui est faux. Comme ça, au moins, vous allez voir aussi ce qui se passe quand c'est non. Bah déjà, je sais parce que je lui ai déjà posé la question. Est-ce que Pierre et moi, on se connaissait dans une autre vie ? Est-ce que Pierre et moi, on se connaissait dans une autre vie ? Donc là, ça fait un rond. Donc ça veut dire que non, on s'est jamais connus dans une autre vie. Est-ce que dans une autre vie, Tequila était ma fille ? Est-ce que dans une autre vie, Tequila était ma fille ? C'était ma fille. Est-ce que dans une autre vie, j'étais astrologue ? Ok, donc j'ai déjà été astrologue. Je vais voir s'il change de direction. Est-ce que je suis faite pour faire de la comptabilité ? Est-ce que je suis faite pour faire de la comptabilité ?
Est-ce que je suis faite pour faire de la comptabilité? Pas du tout. Il vient de tourner en rond. En même temps, je suis une grosse quiche en maths, donc non. C'est ouf, je sens qu'on a une connexion de malade. Pour la petite histoire, en gros, moi, il y a un truc qui est assez bizarre avec moi, c'est que toutes mes affaires, elles sont toujours abîmées. J'ai jamais rien qui soit intact. La vitre de mon téléphone, elle est tout le temps pétée. Ma caméra, il y a déjà un problème parce que Tequila a grignoté le cache de la protection 3 jours après que je l'ai reçu. Mes Birkenstock, je me les suis fait bouffer par un animal véridique. J'étais à un mariage, l'épisode où on était à un mariage, vous avez vu cet épisode-là peut-être. Et en gros, on dormait dans des tipis. J'avais posé mes Birkenstock à l'entrée. Le lendemain, il en manquait une. Je l'ai retrouvée dans la forêt à moitié grignotée par un animal. Je continue à les mettre parce qu'elles sont pas suffisamment grignotées pour pas être portables, mais voilà. Et bref, c'est tout le temps comme ça. Cette robe que ma mère m'a offert, très mauvaise idée de m'offrir du blanc, parce que vraiment, je suis une catastrophe. Je l'ai depuis 4 jours, je l'ai déjà lavé 4 fois parce que je fais des taches dessus. Bref, je suis un peu Miss Catastrophe. Et en gros, quand j'ai voulu le prendre dans mes mains, il a sauté. Et en fait, il s'est, à ce moment-là, enfin, je saurais jamais, mais je pense que c'est à ce moment-là que ça s'est fait et qu'il était pas comme ça de base. Mais en gros, c'est un peu coupé ici, tu vois. Et donc au début, j'étais là en mode, putain, mais ouais, il est pas parfait, etc. Et je sais pas, forcément, tout ce qui est pas parfait, moi j'ai un peu du mal. Et en même temps, parce que j'ai envie d'être cette personne qui, voilà, qui arrête d'avoir des trucs cassés, etc. Mais sauf qu'en fait, je me suis dit, mais attends, moi j'ai Chiron au fond du ciel. Lui, il a sa blessure au sud, donc il est comme moi en fait. Et en fait, il est là pour m'aider à comprendre que la perfection n'existe pas et que c'est pas une raison, c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on n'est pas digne d'être aimé. Il me fait travailler sur ma blessure. Petite dernière, est-ce que on va partir vivre à Barcelone en janvier? C'est trop bien. Et il était déjà temps de partir. Et comme par hasard, ce matin, tous les deux avec Pierre, on a tiré la même carte, la carte de la séparation. Non, on ne peut pas se séparer. Cette carte, elle parlait tout simplement de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et après ces derniers jours où on a parlé de nos projets futurs qui avaient complètement évolué en l'espace de 5 jours, on a pris cette carte et le fait de l'avoir tirée tous les deux comme un énorme signe qu'on était sur le bon chemin. On a repris la route direction Nîmes et en chemin, on s'est juste arrêté dans un petit bled histoire de prendre un shot de nature. On a trouvé une mini rando qu'on pouvait faire avec Tequila qui nous a mené à une belle cascade et à de magnifiques discussions sur le chemin. Regardez ce petit chien. Tu veux dire ce que t'as fait pour la première fois, ma chérie? Tequila, pour la première fois, s'est jetée toute seule à l'eau comme une grande. Elle a plongé, elle a nagé. Et maintenant, elle est un peu en vide. C'est trop drôle parce que du coup, vu qu'elle s'est baignée toute seule pour une fois, ça lui a donné confiance en elle ou pas? Ah non, quand même quelques épreuves encore. Oui. Et écoute, elle est trop fière, elle est surexcitée. Ta-ta-la-ta-ta. Au pied. Ouais. Oui, mon amour. Oui. Quand je vais dire à mes copines que je me suis baignée toute seule, ils ne vont pas en revenir. Fais un plongeon. Je sautais de rocher en rocher avec mon mec. Oui, Tequila a eu un petit crush. Je me suis baignée pour qu'il puisse me remarquer. Peut-être que comme ça, à la rentrée, tout regrettera de m'avoir mis un râteau. Ce loser. Tété, avec son petit plumeau. J'aime trop. Yeah. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La première partie de mes vacances est terminée. Je reprends le travail demain. J'ai des consultations toute la semaine. Et dans 10 jours, je pars en Thaïlande. Donc j'avoue, j'ai la chance de pouvoir dire que mes vacances sont loin d'être terminées. Et je mesure vraiment ma chance. Surtout que cette première partie, alors j'ai travaillé, j'ai fait des consultations à droite à gauche. Je ne l'ai pas forcément toujours montré dans le vlog. Mais l'idée des consultations Summer Edition, c'était justement de pouvoir les faire en différé. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup bougé et je voulais pas me mettre de contraintes. Donc voilà, ça n'a pas été uniquement des vacances. Mais j'ai quand même eu la chance d'être dans des cadres exceptionnels et de profiter de mes proches, de ma famille, de mes amis. Ça a été un été jusque-là qui a été vraiment incroyable. Donc voilà, je suis vraiment très reconnaissante et surtout je suis super excitée parce que même si la rentrée arrive, moi je vois poindre à l'horizon pas mal d'aventures qui nous attendent et que j'ai hâte de pouvoir partager avec vous. Donc vous l'avez vu, il y a cette histoire de Barcelone. Je l'ai pas précisé mais en fait c'est une idée qui a point le bout de son nez en juillet, quand on était chez notre pote après Château Perché, parce qu'on avait pas mal d'amis qui habitent à Barcelone et en gros je leur ai dit vendez-moi Barcelone et ils me l'ont tellement bien vendu que 1 mois plus tard, maintenant on est en train de se dire qu'on va partir et à l'origine on voulait partir plutôt d'ici septembre prochain et en fait le process s'est accéléré et comme vous l'avez pu voir dans la vidéo, finalement on envisage de partir plutôt en janvier. Voilà, donc c'est vrai que les choses ont énormément bougé pour nous ces dernières semaines et c'est possible que ce soit aussi le cas pour vous parce que actuellement au niveau des transits planétaires il se passe plein de choses comme vous l'avez vu sûrement
j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, mais bon bref, si vous vous intéressez à l'astrologie, plein d'astrologues en parlent. On est sur une année où toutes les planètes transsaturniennes et sociales, donc Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluton, elles ont changé de signe. Donc Pluton était passé en Verseau déjà l'année dernière, mais cette année, voilà, on est vraiment sur un changement de signe pour toutes les grosses planètes et elles sont toutes dans des énergies d'air et de feu. Donc on est dans une période où le mouvement est extrêmement rapide. Voilà. On n'est pas dans de la terre qui ancre et qui immobilise et qui stabilise, ni de l'eau qui rend les choses un petit peu plus aqueuses. Là, je ne sais pas comment vous le dire différemment. Là, on est vraiment dans des énergies où clairement le feu embrase l'air. Et d'ailleurs, une grosse pensée pour toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par les incendies cet été. Quand on voit que les planètes sont descendues dans ces énergies-là, en tant qu'astrologue, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'effectivement, voilà, c'était un peu couru d'avance qu'avec les enjeux climatiques que nous avons, il allait se passer ce genre de choses. Enfin bref, je suis en train de m'égarer, tout ça pour dire que quand même, il y a une accélération au niveau de l'énergie pour tout le monde. Alors évidemment, on n'est pas tous touchés de la même manière les uns et les autres, ça dépend de notre thème astral. L'autre chose qui fait qu'il y a une accélération, c'est la saison des éclipses. Donc ça, c'est pareil, j'en ai très peu parlé parce que en fait, j'avais besoin de faire un break de création de contenu et de toute manière, j'avais pas forcément de réseau la semaine de l'éclipse, etc. Donc j'ai choisi de juste pas prendre la parole sur ce sujet. De toute manière, il y a plein d'astrologues qui en ont parlé. Mais en tout cas, la saison des éclipses, il faut savoir que là, il y a eu une éclipse totale. C'est quelque chose qui est assez rare. Comme vous le savez, la dernière, elle avait eu lieu en 1999. Mais des éclipses, en réalité, il y en a tous les étés. Donc elles se voient pas forcément à l'œil nu, que personne n'en parle. Mais en fait, ça marque quand même des périodes de grands changements, chamboulements. Et donc, il peut y avoir, selon la composition de votre thème astral, des personnes qui sont plus impactées que d'autres, avec des révélations, des remises en question. Voilà, ça peut mener à ça. Donc nous, en tout cas, ça a été assez marqué et c'est pas fini. Il y a encore une éclipse qui aura lieu le 26 août en Poisson. Mais voilà, la saison n'est pas terminée. J'ai hâte de voir ce que ça va amener encore. Dans tous les cas, je vous raconterai, mais ça sera dans le prochain vlog et le prochain vlog se passera en Thaïlande. J'ai hâte de partager avec vous ce voyage. Je sais pas si vous avez vu aussi, mais j'ai changé pas mal de choses dans ma manière de faire les vlogs. Ça m'a pris beaucoup de temps en réalité de faire tout ça. J'ai aussi eu des problèmes techniques comme vous l'avez vu, mais c'est pas grave parce que ça allait dans le sens de ce que j'avais envie de faire dans tous les cas. Donc j'espère en tout cas que ce format vous plaira et n'hésitez pas à me mettre des commentaires en tout cas si ça vous a plu ou au moins de mettre un petit like ou un petit emoji, ça serait vraiment super pour me donner de la force. Et voilà, je souhaite de très très belles fins de vacances, courage à tous ceux qui ont déjà repris le travail et je vous dis à très vite. Ciao!